Et c'est parti. Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir pour la présentation de l'association Les Fréquentiels. Je tiens à rappeler que notre démarche a pour vocation de procurer du bien-être en prenant en charge l'être humain dans sa globalité et en aucun cas nous ne remplacerons la médecine traditionnelle. Je me présente David Moreil, 54 ans. Tout comme vous, j'ai eu un parcours de vie exceptionnel fait d'expériences joyeuses et douloureuses. À 40 ans, j'ai pris conscience que je devais absolument changer mon hygiène de vie et ma manière de le concevoir. J'ai réalisé que je serais le seul acteur de ce changement. Je n'étais pas moi-même, je m'étais oublié et même nié. J'ai pris conscience qu'il fallait aller de l'avant et m'écouter, accepter mes blessures, mon corps, mon esprit. Par ailleurs, à 18 puis 21 ans, j'ai été victime de 2 empoisonnements au pancréas dus à l'absorption d'un médicament qui n'était pas compatible avec mon corps. À 51 ans, j'ai eu une pathologie d'une extrême violence. Après le diagnostic, elle était présente depuis des années. Très vite, dès l'annonce de ma maladie, j'ai pu puiser dans mes ressources et toutes mes connaissances pour l'accepter et vivre avec. Très vite, dès l'annonce de ma maladie, j'ai pu puiser dans mes ressources et toutes mes connaissances pour l'accepter et vivre avec. Les connaissances que j'ai acquises, les recherches effectuées, les formations suivies, ainsi que 10 ans d'expérience en tant que praticien m'ont permis de comprendre et d'accepter ma maladie. À ce jour, je n'ai jamais été aussi fort intérieurement. Depuis 2 ans, avec mon associé Delphine Choma, nous avons finalisé notre formation aux objectifs. Je suis praticien en émotionnel, praticien en structurel, praticien confirmé Time Waver Med, praticien confirmé Time Waver McMakin et praticien confirmé en massothérapeute. J'ai décidé de créer les associations pour faire profiter de mon expérience personnelle. Le premier concept à intégrer est que la réussite de toute démarche dépend de la volonté de changer. Présentation du bureau. Moi-même en tant que président fondateur. Pascal, qui est sur La Rochelle, vice-présidente. Claire, qui est sur la région parisienne, vice-présidente. Yveline, en région de Touraine, trésorière. Florence, en région de Touraine, vice-trésorière. Liliane, région de Touraine, secrétaire. Et Valérie, région de Touraine, vice-secrétaire. Et encore un grand merci à toute l'équipe. On n'en serait pas là si on n'avait pas travaillé toute cette année. L'objectif de l'association Les Fréquentiels est d'organiser et promouvoir des événements, conférences et ateliers liés au bien-être et à la santé sous toutes ses formes. L'association mettra en place des formations accessibles à tout public et des formations spécifiques pour les plus avertis. Certaines seront payantes dès l'année 2022. Des tarifs préférentiels seront appliqués aux adhérents de l'association. L'association rendra accessibles les soins aux personnes en situation de précarité. L'adhésion aux 2 associations est de 60 € par an par foyer fiscal. En parallèle, l'association Groupement d'achat Les Fréquentiels a été créée pour commander des produits en grande quantité et ainsi donner à ses membres un accès à coût réduit. Petit exemple, beaucoup connaissent ces produits. Le Fréquency coûte prix normal 75 € et en passant par l'association, vous l'aurez à 45 €. Et idem pour le Power Stream. Avant de donner la parole, je vais
tout de suite, j'ai vu que Delph était arrivé. Hop. Je vais lui donner la main. Où est-ce que tu es caché, Delphine? Donc maintenant, Delphine, tu es en co-animatrice, co-hôte. Je vais laisser la parole à Delphine, mon associée depuis bientôt plus de 2 ans. Delphine, si tu m'entends, je te laisse la parole pour te présenter. La petite Delphine. Ah, pardon, j'avais laissé mon... arrêté mon... Ouais, bonsoir à tous et toutes, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci David. Et puis, voilà, je découvre ce beau logo aussi et tout ce travail. Donc moi, je suis naturopathe, je suis biologiste de formation. J'ai travaillé 10 ans dans l'univers de la cosmétique et je suis naturopathe depuis 7 ans. Et je rencontrais dans ma pratique des gens en grande souffrance. Et ben, quand on est à un tel niveau de souffrance, ben, c'est difficile de changer d'alimentation. C'est difficile de faire des changements dans sa vie. Et j'avais rencontré déjà le Power Strip. Et je trouvais que c'était un outil intéressant pour apaiser la souffrance des gens et mieux les accompagner dans les changements qu'ils devaient mettre en place dans leur vie. Et puis, bah, toutes ces recherches, petit à petit, ça m'a amené à m'intéresser aux thérapies fréquentielles à travers le Healy, que vous connaissez presque tous. Voilà. Et j'ai rencontré David par cet intermédiaire qui, lui, était déjà bien avancé dans cette démarche et souhaitait s'intéresser, enfin, il se formait au Time Weaver. Voilà, et je l'ai rejoint il y a plus d'un an maintenant pour ces présentations du lundi soir, les traditionnelles présentations du lundi soir. Et puis voilà. Et puis ensuite, on ne s'est plus quitté. Et moi, c'est la grande surprise là de tomber d'être accompagnée par le Time Weaver, cette découverte. Et depuis, c'est parti. Je me suis formée et on a commencé à travailler avec le Time Weaver. Je l'ai intégré dans ma pratique de naturopathie. Ça m'accompagne vraiment au quotidien. Ça me permet d'aller plus vite, d'aider les gens aller plus vite dans leur démarche, dans leur réforme de vie, dans la connaissance d'eux-mêmes. Voilà, c'est vraiment des outils incroyables et on ne cesse pas d'apprendre avec eux. Moi, c'est vraiment une grande joie au quotidien de travailler avec ces outils. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir pour la présentation. Merci Delphine. Je demandais maintenant à Philippe Brie de pouvoir prendre la parole. Philippe, tu es nommé co-hôte aussi, tu as aussi accès. Il suffit juste que tu mettes ton son. Est-ce que Philippe, tu m'entends? Philippe n'est pas très... Ah, super, mon Philippe, je suis fier de toi. Bonsoir à tous. Et si j'ai réussi, c'est bon. Voilà, donc merci à toi et à vous deux d'avoir démarré cette soirée. Donc, je m'appelle Philippe Brie, je suis docteur en médecine. J'ai été pédiatre pendant une trentaine d'années, d'emblée tourné vers toutes les médecines alternatives, bon, en particulier l'homéopathie, mais également l'aromathérapie, les médecines énergétiques tirées de la médecine chinoise. Et en fait, au fil des années, toutes sortes de petites cordes sont venues s'ajouter à mon arc. Donc, comme Delphine, j'ai croisé le Power Strip. Donc, je me suis moins engagé sur les fréquences, mais voilà, j'utilise mon expérience d'une trentaine d'années pour conseiller les gens en matière de bien-être et autres. Voilà. Par ailleurs, je suis conférencier sur différents sujets et j'anime des petits ateliers de formation destinés au plus grand nombre, pour les gens qui veulent développer une capacité d'autonomie pour la prise en charge des petits problèmes de santé que tout à chacun peut rencontrer. Voilà en résumé.
Merci, monsieur. C'est tout ce que tu as à nous dire. Bah, si on me pose des questions, je répondrai Ouais. plus amplement. Alors, je tiens quand même à préciser que Philippe Brie est docteur en médecine, mais nous ne ferons aucune consultation, qu'on soit clair. Philippe nous accompagne régulièrement avec des clients que nous avons, que nous lui demandons souvent son aide, nous lui envoyons des clients après directement. Mais nous ne ferons aucune consultation, que ce soit par mail ou par Zoom. D'accord. Mais Philippe, comme une autre personne qui arrivera après, on a beaucoup besoin de lui pour des questions en tant que docteur en médecine. Voilà. Philippe, je te remercie beaucoup, beaucoup. Sachez que Philippe, on se retrouvera sûrement tous les deux dans 15 jours. On vous donnera un peu ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Tous les deux, on viendra parler du Frequencia et du Power Strip. Vous allez voir si c'est deux compléments alimentaires qui sont quand même exceptionnels et qui nous aident bien dans notre vie aussi tous les jours. Philippe, je te remercie beaucoup. Peut-être à la fin, on pourra, s'il y a des questions, je précise, non médicales. Nous ne répondrons à aucune question médicale. S'il y a des questions à la fin, il n'y a pas de souci. Je pense que Philippe ou toute personne, les intervenants sont ravis de pouvoir discuter avec vous sur un laps de temps. Je vais demander à Valérie, s'il te plaît, de mettre ton micro. Alors, Valérie Sesma, c'est une personne que je connais depuis très peu de temps, mais tombée sous le charme de cette personne qui elle est. Et puis, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour se présenter. Est-ce que Valérie, c'est bon? Mets ton micro, Valérie. Oui, bonsoir à tous. À toi, Valérie. Voilà, Elle n'aime pas parler au micro, je peux pas te dire tout de suite. c'est vrai que c'est pas une habitude, mais bon, il faut se lancer. Voilà. En tout cas, merci David pour ton invitation. Voilà. Merci à toi. Pour cet événement, pour l'association que tu as créée, tu as co-créée. Donc, alors moi, je suis du côté de la région de Lyon. Lyon et le nord de Lyon. Je suis sophrologue psychocomportementale et massothérapeute du massage des 5 continents, comme David. Et puis également aussi d'un massage crânien et du visage aussi, qui est très, très, très puissant parce qu'on sait que, en tout cas, avec la peau, la peau, elle est directement reliée au cerveau, directement reliée avec les neurotransmetteurs. Et en travaillant sur différentes techniques, notamment aussi l'ostéopathie crânienne, sur des points d'acupressure, voilà, on arrive à réveiller la conscience du corps et aussi des organes. Et voilà, donc je suis sophrologue aussi psychocomportementale. J'utilise des outils de coaching aussi, de PNL, d'hypnose, pour accompagner les enfants notamment et les femmes aussi atteintes de cancer, mais pas que, accompagner également, pour accompagner aussi les femmes à retrouver de l'énergie, de la vitalité, de la joie dans leur vie. Parce que de par mon expérience personnelle, j'ai appris à me soigner de façon holistique. Alors, pour moi, se soigner, c'est prendre en compte ces différentes dimensions. La dimension mentale, la dimension émotionnelle, la dimension énergétique, la dimension spirituelle aussi. Et j'en oublie une, mentale, physique, émotionnelle, énergétique et spirituelle. Voilà. Et dernièrement, j'ai créé un sommet, le sommet du bien-être holistique, où j'ai réuni 25 conférenciers pour parler justement de santé et de bien-être holistique. Donc, j'ai pu réunir... on a pu parler dans un premier temps, parler sur le corps. Donc, j'avais une naturopathe qui a parlé d'alimentation, un spécialiste, une coach sophrologue spécialisée dans le sommeil. On a pu parler, donc, je vais jouer ma mémoire, même si c'est récent. On a parlé également de respiration. On avait un expert en respiration.
également une chiropracteur qui a pu parler de l'harmonie corps-esprit. J'avais des neuroscientifiques aussi qui ont parlé de la puissance de nos pensées, hein, du fonctionnement de notre cerveau et voilà, des personnes aussi qualifiées en énergétique et en spiritualité également. Donc, ce fut 10 jours passionnants. Voilà, et donc là, je réfléchis pour la suite, hein, continuer mon œuvre et voilà, mon travail d'accompagner le maximum de personnes à retrouver de la vitalité, de l'énergie et de la joie aussi dans leur vie. Donc, voilà, dans un premier temps, je peux dire. Merci Valérie. Merci. Je vais te demander à Cyril de te mettre sur son maintenant. Allez Cyril. Cyril. C'est bon, je suis là. Allez, alors, Le ce petit chercher, accent hein. toulousain nous fait beaucoup de bien au cœur aussi. Alors, c'est même pas toulousain puisque je suis carcassonnais en fait. Carcassonnais, la Carcassonne, ça encore. Allez Voilà. Cyril, je te laisse la parole. Donc, voilà, moi je me présente. J'ai rencontré David il y a à peu près 1 an maintenant, je crois. Voilà. J'étais son patient pour le coup. Client, pardon. Ouais, un client. Pour des fréquences donc Time Waver et donc j'ai cheminé auprès de David pour ces fréquences-là pendant 6 mois et donc c'était très positif pour moi puisque j'ai changé d'un point de vue énergétique et émotionnel également. Alors moi je suis d'abord gérant d'une salle de sport avant tout, donc sur Agde pour le coup, et je suis conseiller sportif et nutritif en premier lieu. Et donc aujourd'hui, ce que moi je peux amener, ça sera sur la nutrition, essentiellement sur mes connaissances, du sport conscience, puisqu'aujourd'hui, ce que je recherche, c'est plutôt de la conscience dans le sport et éviter donc de se retrouver sur des mouvements que mécaniques, mais plutôt mécaniques et énergétiques, en mélangeant les deux. Et donc la nutrition en respectant une santé naturelle et ne pas manger tout et n'importe quoi et en se rapprochant le plus d'une naturopathie, quoi. Voilà les petites présentations. Donc comme j'avais dit à David, c'est que ça allait être bref. Moi, je suis pas thérapeute. Je m'initie à tout ça et je cherche à évoluer dans tout ça, mais j'en suis qu'au début de mon parcours pour le coup. Donc, voilà. Et merci de m'avoir. Tu as oublié 2 petites choses, Cyril, de couper la parole. Le futur centre quand même que tu vas créer sur Toulouse. Alors, pas sur Toulouse. En fait, j'ai une amie avec moi qui est naturopathe. Et donc, on souhaite créer donc, avec des gîtes, pour le coup, donc un centre de santé naturelle, en reprenant donc, des séjours, des ateliers, et en reprenant donc, tout ce qui est bien-être, sport conscience, énergétique, et en allant du mental au corps énergétique, quoi. Du corps mental au corps énergétique, et en passant par les corps spirituels, bien sûr, et subtils. Voilà. Et Cyril aussi, je lui ai demandé, qu'il me fera gentiment, de pouvoir intervenir sur la respiration au niveau du périnée, parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont des soucis de périnée, et ce n'est pas toujours évident de savoir le remuscle du périnée. Donc Cyril, en tant que professionnel, nous aura à tous, tous pareil, des bons conseils de respiration et des petits exercices qui nous permettent des fois des aléas qui peuvent être très, très graves dans le temps. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est ça, exactement. Ben, écoute, Cyril, merci beaucoup de ton intervention. Je te remercie également d'avoir pensé à moi et d'avoir accepté de participer à cette réunion Zoom. Ouais, c'était une première. Sachez qu'il y en a d'autres personnes qui viendront. Voilà. Okay. Je vais demander à Catherine maintenant de mettre son son. Alors, toutes les personnes sont extrêmement parfaites, extrêmement belles, des personnes. Catherine, pour moi, c'est quelque chose de spécifique parce que c'est mon mentor. Je sais qu'elle n'aime pas se montrer, mais Catherine, c'est mon mentor. C'est grâce à Catherine c'est grâce à Catherine si j'ai pu apprendre le Time Waver tout seul dans mon coin. Voilà, en regardant ces super vidéos. Et maintenant qu'entre Delphine, Catherine et moi-même, on est vraiment un super trio. On travaille vraiment main dans la main.
Donc, merci Catherine à toi. Et je vous avoir des très, très belles choses avec Catherine qui va se présenter tout de suite. Merci à toi, David, même si tu me mets un petit poids sur les épaules. Moi, jamais. Donc, J'ai pas dit le non, reste encore. J'ai pas dit le reste. Donc, David, on s'est rencontrés effectivement puisque à ce moment-là, j'étais formatrice Time Waver chez le distributeur Time Waver France. Et du coup, on s'est rencontrés via l'outil Time Waver. Et nous avons effectivement tout de suite accroché avec plein d'idées, plein d'échanges, plein de conversations, plein d'envies communes. Et donc, il était logique, bien sûr, de continuer. Et je suis ravie que David ait cette énergie pour les fréquentiels. Il consacre autant de temps, autant d'enthousiasme. Et donc, ravie d'être là avec vous. Puis, je découvre aussi que vous êtes dans toute la France. Et c'est très agréable de voir le diaporama qui s'affiche avec des gens de partout. On est aujourd'hui de plus en plus sur cette communication la plus large possible et j'en reparlerai après. Donc moi, je suis pharmacienne au départ. Donc c'est une formation tout à fait conventionnelle. J'ai fait de l'officine, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, j'ai fait du marketing, j'ai fait plein de choses, mais je suis aussi mère de famille. Et puis, il y a quelque chose de l'instinct, de l'intuition, des envies, des premières années de pharmacie, quand on faisait de la biologie végétale, quand on cherchait à comprendre les plantes ancestrales, qui est revenu à la surface après quelques années de pharmacie conventionnelle, que je ne regrette pas, mais j'ai senti qu'à un moment donné, il fallait que je le complète. Du coup, je l'ai complété avec de la naturopathie, comme Delphine, et puis on n'est pas loin de tout ce que les précédents intervenants ont cité. Donc, naturopathie, c'est 2 ans de formation. En tant que pharmacienne, j'avais cette arrogance de croire que ce serait facile. Et en fait, pendant 2 ans, ça a été compliqué, ça a été dur, il a fallu tout réapprendre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à un moment donné, quand on est sur une ligne, sur une direction par rapport à sa santé, ou en tant qu'accompagnateur de santé, lorsqu'on nous demande de changer, ce n'est pas toujours facile. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de lâcher prise. Et moi, ça a été 2 ans de lâcher prise qui ont été assez intenses pour en arriver au cabinet. Donc, je suis aujourd'hui praticienne sur Aix-en-Provence, d'origine alsacienne, mais ayant migré dans le sud. Donc, sur près d'Aix-en-Provence, en cabinet, et j'accompagne des gens dans leur chemin de vie, plus large que juste le chemin de santé, avec les outils que vous avez pour certains, ou que vous connaissez pour certains, parce que je pense que c'est ce qui vous a rapproché de David. Donc, toute la gamme Time Waver, Frequency, ILI, et aussi des outils de biorésonance. Par rapport à tout ce que vous avez dit, donc je suis aussi ravie de découvrir Delphine que je connais bien, mais un petit peu plus Valérie, Cyril, Philippe que je connais moins bien. Et on est bien sûr tous complémentaires et j'ai ressenti chez tous cette envie de partager, d'enseigner. Il n'y a rien de pédant dans le terme d'enseigner, mais mon constat en tant que pharmacienne, avec 30 ans d'expérience, j'ai oublié de dire que j'ai le même âge que David, 54 ans, on est beau. Tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Au bout de 30 ans d'expérience, c'est de se dire que finalement, des connaissances, on en a beaucoup. Elles ont été gardées bien à l'abri. Comme si effectivement, donner cette connaissance, ça donnait trop d'autonomie. J'en sais rien. Bref, aujourd'hui, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus d'autonomie. Il y a beaucoup de choses, et je pense que Philippe le dira aussi, ou le confirmerait dans son expérience, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, pour lesquelles on n'a pas forcément besoin d'un avis médical, de remplir les salles d'attente. En revanche, je défends, en tant que naturopathe, je continue à insister sur l'accompagnement médical, un accompagnement conventionnel, des diagnostics, des examens et une complémentarité entre les deux. Donc voilà, moi, ce que j'aimerais vraiment me positionner avec vous sur, on peut faire beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses de soi. Comme le disait, je crois, Valérie, on peut aussi faire des liens entre ce qui nous arrive dans le corps et son esprit, son chemin de vie, ses choix. Tout ça, avec Delphine, on en a beaucoup parlé, on souhaite le partager nos expériences, partager tout ce qu'on peut voir tous les jours en cabinet, mettre à votre disposition
de la connaissance, une manière de regarder les choses, une manière positive, constructive d'aborder les épreuves de vie, en particulier les épreuves de santé. Et on y viendra, je crois, dès lundi prochain, comment les outils technologiques d'aujourd'hui, par exemple Lily, viennent nous aider, réellement nous aider, sont des outils précieux pour pouvoir avancer sur ce chemin, en sachant que ce sont des outils, que ce ne sont pas des baguettes magiques, ce sont bien des outils qui sont à notre disposition et dont on peut faire un excellent usage. Je ne sais pas ce que j'ai oublié de dire, que je voulais rajouter. Accompagner vers l'autonomie, j'avais écrit quelques mots-clés. Accompagner vers l'autonomie, s'il y avait vraiment un sens, une définition à donner de ce que je souhaite faire avec vous, c'est ça. David a parlé d'acceptation. Peut-être qu'il y aura aussi un moment donné, on pourra parler de ce que c'est qu'accepter les troubles de santé, de regarder son corps, de regarder ce qu'est un symptôme, ce qu'est une cause, comment on va vers le sens. Mais on passe toujours par une phase d'acceptation. Et on parlera aussi, bien sûr, d'énergie. Le coach sportif, Valérie, Delphine font ça tous les jours. Vous redonnez de l'énergie, parce qu'on en a vraiment besoin. On est dans une société qui demande beaucoup d'adaptabilité. Et plus que jamais, il nous faut nos ressources pour pouvoir avancer dans cette société actuelle. Bon, j'ai l'impression de faire du remplissage, David. Aide-moi. Catherine, tu es toujours aussi parfaite. On va parler juste après ce qu'on a parlé tout à l'heure pour le midi. On va en parler, on va attendre que Ouais. OK. Donc voilà, mais écoute, moi, c'est mon mentor, c'est la personne qui, voilà, c'est dans mon travail, qui m'accompagne tous les jours avec Delphine. C'est vrai que des fois, on l'embête souvent. Mais ne vous inquiétez pas, des fois, on m'embête aussi. Quand c'est technique, David, comment on fait ça? Voilà, ça, c'est mon rôle aussi. Mais c'est vrai qu'on a formé un trio avec Delphine, Catherine, moi-même. Ouais. C'est vraiment le plus beau trio. Nous sommes quand même les deux seuls à avoir une McMakin et travailler avec, ce qui est quand même important de le préciser. Grâce à Catherine qui nous a formés, on est les seuls à être ouverts à travailler sur McMakin. Et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, vous retrouverez Catherine en tête-à-tête, vous, moi-même, qui vous parlera du IDI, du champ d'information et du McMakin. Voilà, donc peut-être 1 heure, je ne sais pas encore, qu'on n'a pas encore vraiment décidé. Mais Catherine, voilà, donc si vous avez du monde, n'hésitez pas, c'est pas de souci. Et puis après, il y aura des belles choses aussi dès l'année prochaine avec Catherine, avec d'autres personnes aussi qui vont faire sur des formations spécifiques, comme je dis, par contre, qui sont payantes. C'est un très, très gros travail pour Catherine, pour Delphine, pour d'autres personnes, de préparer des très belles formations sur la santé. Et par contre, pour y avoir accès, entre guillemets, participer sur quelques petites choses, bravo à vous, mesdames, parce que c'est un travail exceptionnel. On va juste finir les petits slides. On reviendra après sur Catherine pour quelque chose que tout le monde attend pour le ELI. Ça, j'en suis certain. Merci Catherine, à tout de suite. À tout à l'heure. Et un remerciement exceptionnel pour Florence, qui fait partie de l'association, Jeanne, sa fille, et Maud, future aussi praticienne, qui va se former très rapidement, je le sais qu'elle en est capable. Ces 3 personnes m'ont aidé exceptionnellement pour préparer ce Zoom. Merci encore, un grand merci à Jeanne, surtout qui nous a fait ce PowerPoint exceptionnel, très, très professionnel. Elle n'aime pas le dire, mais bravo à Jeanne. Sur le dernier petit slide, avant d'arriver aux questions, voilà tout le contact. Jeanne va vous le mettre sur la discussion, contact.lesfréquentiels@gmail.com et le Telegram que Jeanne va, elle a déjà dû commencer, normalement vous mettre en discussion. N'hésitez pas à communiquer à tout le monde sur Telegram, c'est beaucoup plus simple pour nous pour communiquer, parce que là on a fait plein d'envois d'emails et on sait qu'il y a des emails qui n'ont pas été reçus. Donc merci Zoom qui a un peu merdé sur ce coup-là. Et voilà, donc maintenant on passera pratiquement que par Telegram, c'est beaucoup plus simple pour nous. Donc voilà. David, donc, oui. Je n'ai pas de PowerPoint là qui soit affiché. T'as rien qui est affiché? T'as pas une page? Est-ce que les autres ont un PowerPoint affiché? Là, j'ai mon nom affiché en grand. T'as encore ton nom affiché? Ouais. Mais là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On va le marquer. Jeanne, tu vas un peu marquer, s'il te plaît, sur le discussion. Marquer sur les discussions. Ouais, elle l'a mis.
Ok, super. C'est comme voilà. Ouais. Vous invite ce soir, on a fait vraiment esprit d'équipe. Moi, je me suis vraiment. Jeanne et puis Maud et Florence sont occupés sur 2 autres ordinateurs de gérer discussion et puis reprendre les questions. Donc, la question, avant qu'on fasse les questions-réponses pour tout le monde, il faut savoir qu'on avait parlé depuis l'année dernière qu'on ferait les programmes spécifiques sur le ELI. Et donc, c'est fait. Nous allons pouvoir créer des programmes qui vont être créés par Catherine. C'est Catherine, en tant que docteur en pharmacie, qui va pouvoir créer des programmes spécifiques sur votre ELI pour des pathologies. Ces programmes, ce ne sont pas des programmes qu'on va mettre… Catherine, tu peux peut-être en parler, on va mettre ton micro, Catherine, si tu veux. Ouais, Vas-y, explique un peu comment tu vas pouvoir créer ces programmes spécifiques à des pathologies ou non pathologies, mais personnelles. Alors, du coup, j'en déduis que tous ceux qui sont présents ce soir sont des possesseurs de ELI ou sont équipés de… Une grande partie, oui, une grande partie. D'accord. Donc, pour ceux qui ont déjà le ELI, c'est vrai que vous attendiez la personnalisation des programmes, la capacité, parce que le ELI est effectivement capable d'intégrer un programme construit de manière personnalisée pour la personne via le Time Waiver Frequency. Donc aujourd'hui, on a la capacité de le faire, ce qui veut dire que par rapport à ce que vous faisiez avant vous avez bien évidemment votre ELI avec tous les modules à votre disposition et vous aurez un module supplémentaire qui est programme personnalisé pour moi. Un programme personnalisé, ça se construit pas uniquement de manière intellectuelle, bien sûr. Donc, ce qui veut dire que avant de construire un programme ELI pour vous, il faut faire ou refaire, ou en tout cas partager un bilan que David peut-être, ou Delphine. Donc, faire un bilan complet, comprendre le besoin, comprendre où en est la personne, comprendre comment on peut l'accompagner de façon juste. Et à la fin, à l'issue de tout ça, nous avons les moyens techniques aujourd'hui de créer un programme ELI personnalisé qui inclut, je rentre déjà dans le détail, mais on peut y aller, qui inclut, les premières étapes sont courtes. Ouais, parce que tu rentreras vraiment la semaine prochaine dans le détail. D'accord. Bon, programmes personnalisés qui sont des programmes, tout comme le ELI le permet déjà, qui incluent du biofeedback. Le début du programme, c'est le ELI cherche les fréquences dont vous avez besoin. C'est nous qui choisissons à quel niveau et pourquoi, mais c'est le ELI qui va chercher vos fréquences, les corriger, toute une première partie. Ensuite, on va travailler par indication et à la fin, on va refaire une partie en biofeedback pour pouvoir intégrer toutes ces fréquences, y compris à un niveau un petit peu plus élevé, comme le disait Valérie tout à l'heure, sur d'autres dimensions. Je ne sais pas si j'en ai trop dit, mais voilà, vous aviez un programme bien-être, vous aurez le programme personnalisé. Voilà, ça c'était une demande qu'on avait eue depuis le début, qu'on avait commencé à travailler, donc à faire les Zooms. Donc voilà, c'est fait maintenant. C'est Catherine qui va surtout… Alors, sachez que toutes les demandes qui vous seront faites ce soir passeront par l'email contact.lesfréquentiels@gmail.com. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons gérer tout ce qui est côté administratif. Vous imaginez si demain Catherine, Philippe, toutes les personnes qui sont ce soir reçoivent 50-80 emails, ce n'est pas gérable. Surtout si ça ne leur est pas forcément destiné. Donc, c'est l'association qui gérera qui diffusera après aux personnes qui sont adéquates. Tout de suite, on va en parler directement sans détail. On sait qu'on a une grosse attente pour les programmes personnalisés. On ne pourra pas en faire X temps par mois, ce n'est pas possible. Catherine a une vie de famille. Elle a aussi son travail à côté. Donc, je sais qu'elle fera son possible. Mais s'il y a d'attente, il y aura de l'attente. Voilà. Il y a Delphine aussi. Delphine, elle va s'y mettre bientôt, on le sait. Oui. Oui. Voilà. Donc, bientôt, il faut savoir que nous aussi, au centre à Tours, on a aussi le Frequency McMakin. Voilà. Bon. Maintenant, vous pouvez tous remettre vos micros. Je vais tous vous entendre. Permettre de réactiver leur micro. C'est bon, vous pouvez réactiver le micro. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, allez-y, sauf dans le médical, je précise bien. J'ai ouvert le micro, non? Ok, c'est bon. C'est bon. J'ai l'impression que beaucoup ont un micro désactivé. Eh bien, il faut qu'ils l'activent, ils peuvent le faire. Ils ont accès pour activer. Vous avez en bas à gauche. En bas à gauche, activez votre micro, ceux qui veulent parler. Si je ne me suis pas trompé de manip, hein. Je vais vérifier quand même. Non, c'est bon.
Non, C'est c'est bon. bon. C'est bon? OK. Il n'y a pas de questions? Moi, la seule question que je vais avoir, David, tu la connais, c'était pour les programmes personnalisés de IDI. C'était un coût de combien tu m'avais donné? Alors, on est parti sur 120 € parce que c'est un programme qui dure quand même, que Catherine a beaucoup de travail à faire. C'est un programme qui se fait en 10 minutes. Il faut quand même rechercher donc 120 € pour un programme personnalisé, en sachant qu'on peut mettre, je crois, jusqu'à Delphine, rappelle-moi, c'est 10 programmes sur un ELI, thérapeute. 12. Ouais, 12. 12. On peut mettre 12 programmes sur un ELI. Alors voilà, bon, on en parle la semaine prochaine. Ah, pardon. C'est pas le programme, c'est les programmes. Les programmes. À la fin d'un bilan, on va souvent travailler par étapes. Je pense que Cyril, tu vas y retrouver quelque chose que tu connais bien. Donc, on va créer plusieurs programmes et non pas un seul. Puisque certains programmes seront plus symptomatiques ou plus dirigés sur la matière, d'autres plus en profondeur, d'autres plus émotionnels. Peu importe, il n'y a que des situations particulières d'ailleurs, il n'y a pas de généralité, mais c'est à minima 2 programmes, voire 3, en sachant qu'on a 12 places. Si on occupe les 12 places, c'est parce que vous êtes plusieurs sur un ELI. Il n'y aurait pas de sens à créer par contre 12 programmes personnalisés pour une seule et même personne, on est d'accord. Donc c'est 2 à 3 programmes pour une famille de 4, vous avez 12 places, ça rentre largement dans le ELI. Un programme inclut du biofeedback, ce qui veut dire qu'effectivement, une semaine après, 15 jours après, il reste valable, puisqu'il est en train d'aller interroger les fréquences et si elles ont changé, il est en train de travailler sur ces nouvelles fréquences. Donc, il a une pertinence dans le temps, assez longtemps. En revanche, lorsque les indications changent radicalement, lorsque la personne est vraiment sur une autre phase de sa vie ou de sa santé, les programmes anciens personnalisés n'ont plus de raison d'être et on peut les remplacer par les nouveaux. Donc, il y aura un suivi, parce que la Catherine, il y aura un suivi, parce que Catherine ne va pas nous faire. Et les suivis, c'est Catherine qui les fait ou ça sera directement l'association? Catherine qui suivra, qui fera tous les programmes. Le plus simple, mais je pense qu'on ne pourra pas rapidement, on va se retrouver, comme le disait David, on a quand même des agendas qui sont bien pleins. Oui. Et je pense que tout le monde, je sais que Delphine le fait, Valérie, on donne beaucoup de temps. On donne souvent plus de temps d'ailleurs qu'on en a. Et donc on a des embouteillages d'activités et on a des surtensions qui ne sont pas justes parce qu'elles ne sont pas très bénéfiques d'une manière générale aux soins après. Donc on essaie de tous se ménager dans nos agendas et on sera plusieurs bien sûr à pouvoir travailler sur ces programmes personnalisés. Et j'invite Cyril à s'équiper au plus vite. C'est prévu, Cyril, il m'a demandé c'est prévu. de le former sur le McMakin. Ouais. Faut que je demande. McMakin, Cyril, je pense que oui, ce serait bien. Ouais, mais je vais monter à Tours te voir, David, t'inquiète pas. On en avait discuté, cet été et j'ai dit, bon, je viendrai, t'inquiète pas. Il faut juste que je prenne un peu de temps pour moi et c'est vrai que cette entreprise me prend beaucoup de temps, tu le sais. Ouais. Pour Daniel, petit mot, pourquoi est-ce que j'ai voulu créer cette association? C'est parce que moi, comme il m'a fallu 14 ans pour être bien. 14 ans quand même pour vraiment trouver la solution, pour me dire que ce que j'ai parlé tout à l'heure, j'aurais pu le garder pour moi, mais ce n'était pas le but. C'est vraiment le but, c'est que partager mon expérience, partager aussi avec des clients qu'on a aussi depuis plus d'1 an et demi, 2 ans, et quand on voit comment ils sont maintenant, c'est pas photo, quoi. Donc là, c'est très important. Je pense qu'Assia qui est présente pourrait parler de mon petit copain Ismaël. Je ne sais pas si elle va vouloir oser prendre la parole ce soir, mais on le fera peut-être un autre jour. Mais Ismaël, il a 1 an et demi. C'est moi qui le suis depuis 3 mois et je vous garantis que c'est comme un truc de fou, quoi. Donc, je voulais vraiment partager. Au niveau de l'adhésion, on a voulu faire une adhésion correcte, des prix corrects. Ce n'était pas le but d'assommer tout le monde. Cet argent pour l'association va pouvoir permettre qu'on avance plus loin après, dans l'avenir. Créer, bien sûr, si on pouvait créer quelque chose de vraiment comme Cyril voulait faire, c'est vraiment quelque chose de donné. Donc voilà, donc n'hésitez pas à donner les liens à toutes les personnes autour de vous. La salle est très grande de Zoom, on a fait exprès de prendre une grande salle parce que voilà, on veut partager. Après les formations, voilà, de 2022, on n'a pas encore la date parce qu'on a vraiment beaucoup de travail tous. On a tous du travail, mais elles arriveront très très rapidement. Je sais que Philippe va intervenir très rapidement aussi, et Catherine aussi qui a déjà des formations qui sont déjà créées.
Mais l'information spécifique qui est prévue, point d'interrogation pour la date, on ne l'a pas. Si vous avez plus de questions, si vous avez des questions, allez-y. Valérie, Cyril, Catherine, Delphine, Philippe sont là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions sur l'association, n'hésitez pas, je peux répondre aussi. Il n'y a aucun problème. Les cotisations sont à l'année ou Oui, à l'année, oui, 60 € à l'année par foyer fiscal. On n'a pas voulu, pour les 2 associations. C'est-à-dire que pour l'instant, tous les produits, aussi bien de Fréquency que PowerStrip, c'est nous que voilà, on les livre et on s'est fait livrer au centre et c'est nous qui emballons, qui envoyons après aux gens. Donc, on est tout à fait bénévole, mais ça fait partie pour les. Ce qui serait intéressant, David, c'est d'envoyer une grille tarifaire de tout ce que vous proposez, en fait, avec les tarifs préférentiels de l'association. Ça peut être une idée. Alors, les frais au niveau des formations, on est encore en stand-by pour les formations qui arrivent en 2022. On n'est pas encore figé sur les prix encore. Donc, les seuls prix que je peux vous donner, c'est 120 € pour un programme personnalisé et 45 € pour achat d'une pochette de Fréquency au PowerStrip. 45 € au lieu de 75 €. Chacun fait ce qu'il veut. Sachez qu'on a quand même des films, peut vous le dire. On a un beau rendement qui tourne en ce moment entre les PowerStrip et les Fréquency. D'ailleurs, j'en ai fait venir encore 32 chacun, 32 de chacun, parce que ça tourne. Et on n'a fait aucune publicité des films, on est d'accord. On est d'accord. Voilà, on en parlera avec Philippe dans 15 jours, qui connaît très bien le PowerStrip. Moi, je connais très bien le Fréquency. Je vous promets que c'était vraiment des compléments qui nous accompagnent tous les jours. On interviendra aussi très rapidement avec Delphine aussi. On a préconisé aussi un autre service. On va le finaliser avec Delphine, on va en parler entre nous, qu'on va proposer dès 2022 aussi, qui va intéresser d'autres personnes aussi. Voilà. Donc, pour l'instant, la semaine prochaine, on se retrouve avec Catherine en tête-à-tête avec vous. Spécial Ellie, spécial champ d'information, spécial McMakin. Et vous allez voir que quand vous l'écoutez, vous avez les oreilles qui sont au plafond, tellement que c'est intéressant. Alors, la semaine prochaine, c'est effectivement, j'interviens. Oui, tu interviens. Je suis là pour gérer la technique. C'est toi qui interviens. Juste, j'entends des bruits derrière. Donc, la semaine prochaine, c'est McMakin, Fréquency, champ d'information. Donc, on sera concret sur que sont ces outils, mais surtout à quoi ils servent, comment on les intègre dans une prise en charge de son parcours de santé. Donc, on tient toujours avec David, avec Delphine, à garder cette approche qu'on appelle holistique, peu importe, mais une approche toujours globale. Donc, pourquoi ces outils, comment ces outils, à quoi ils servent, comment vous pouvez les utiliser. Quelques explications techniques, parce que je sais qu'on nous en demande souvent, même si je ne suis pas une pro de la physique quantique, mais quelques explications techniques et surtout des aspects plus pratiques. Les programmes personnalisés ILI, je t'entendais reparler de ça. On est bien d'accord que ce n'est pas juste un programme. C'est en te réentendant que je me suis dit, mon Dieu, on a oublié de le préciser. Les programmes tout faits, ils existent dans ILI. Ce n'est pas la peine de faire un programme personnalisé si c'est quelque chose de standard. C'est forcément donc un bilan complet. C'est une séance en soi. Ça n'est pas juste un programme. C'est une séance complète avec bilan complet. Donc, ça veut dire entretien vidéo ou téléphonique d'au moins une demi-heure, voire 1 heure. Et un travail en amont. Ce qui veut dire qu'effectivement, ne me demandez pas, je voudrais un programme parce que j'ai les genoux qui craquent. Ça ne va pas le faire. Donc, il faudrait que ce soit quelque chose qui fasse réellement sens pour vous et qu'on puisse regarder avec tout le reste. Ouais. Alors, pour ça, justement, on en a parlé, Catherine, ce matin. Pour ça, vous passerez toujours par le contact.lesfréquentiels, l'email. Avec Catherine, on va vous préparer un dossier qu'on vous enverra. Vous remplirez ce dossier qui déjà avancera Catherine, déjà sur toutes les principales des choses qu'elle a besoin de ça, qu'elle n'aura pas après de devoir demander. Okay. Parce que, une fois que tout dossier, que tout sera que ça complet, on transmettra à Catherine et c'est Catherine qui vous communiquera, qui vous appellera pour poser la date. Et la rémunération se fera directement à Catherine sans passer par l'association. Je tiens aussi à le préciser. Moi, j'ai une question pour tout le monde là.
Qu'est-ce que vous attendez? Je serais curieuse de savoir, qu'est-ce que vous attendez de, que ce soit Valérie, Cyril, Delphine, Philippe ou moi? Est-ce qu'il y a des choses précises que vous aimeriez que l'on partage avec vous, des compétences, Vous attendez quoi de nous finalement? J'ai lancé une perche, mais Oui. Tu veux répondre? Il est 20h23, ils sont tous fatigués, c'est pour ça. La procédure. Ah, Alain, ça y est. La semaine prochaine, Alain, la semaine prochaine, les procédures. Quelle procédure? Lui dit, c'est semaine qui m'entend. Celle que je t'ai envoyée. Donc voilà, donc nous, on va être là à votre écoute. Dans l'avenir, l'association fera aussi, vous demandera aux adhérents. On enverra aux adhérents si des choses qu'ils veulent plus faire que d'autres. La décision sera pas le membre du bureau, parce qu'il faut quand même que ça soit vraiment acté par les membres du bureau, mais on est ouvert à tout. Ce n'est pas nous qui allons gérer tout, c'est les membres qui vont nous poser des questions. Tiens, ça serait bien qu'on puisse faire ça. On verra avec les membres du bureau, plus les personnes qui font nos intervenants, si on a la possibilité de le faire, et dans combien de temps on peut le faire. C'est clair. Mais on est ouvert à tout, on n'est pas fermé du tout, sur moins de soucis. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore d'être tous présents ce soir. Dernière petite chose au niveau de l'association, bientôt, on va enfin, on a eu beaucoup de mal à se motiver avec Delphine pour ça, travailler à côté. Le site internet va arriver. Sur le site internet, vous aurez aussi plein de choses aussi de nos associations, enfin, tout ce qu'on a dit là, et surtout les témoignages. On a beaucoup de témoignages. On travaille, c'est quelque chose de fou. Moi, je m'amuse tous les jours. En fait, j'ai fait un cerisier. Je ne sais pas si Nadine est encore présente. J'ai fait un cerisier de 140 ans. Oui, je suis là. J'écoute. Nadine peut vous le dire. J'ai fait un cerisier de 140 ans. Je l'avais dit, surtout Nadine, vous ne dites pas ce qu'il a, le cerisier. Elle fait d'accord. Je fais le scan du cerisier. Je lui dis, vos cerisier, il a été brûlé, il y a eu des trous, tout ça. Elle me fait, comment vous le savez? C'est lui qui me l'a dit. Elle m'a regardé. Voilà, je vis tous les jours un bonheur fou, Et d'ailleurs, on a même amusé à faire la maison, et Nadine et sa maison, et c'était aussi génial. Donc voilà, pour ça que c'est n'est-ce pas, Nadine? Ça, c'est tout à fait. Moi, j'ai adoré l'histoire de la relation entre la personne et la maison. Ça, j'ai trouvé ça. Bon, la géobiologie, ça ne me pose pas de problème du tout. Et du coup, c'est vrai que c'était évident qu'il fallait aussi penser à la relation de la personne avec la maison et pas seulement la maison en elle-même. Moi, personnellement, je l'ai intégré dans mes séances aussi. Et j'avoue que les résultats sont extrêmement bluffés. Waouh, c'est vrai tout ce que vous me dites. Je le sais. Écoutez, sur ce, merci de ce retour. N'hésitez pas à communiquer l'email de la sauce, le télégramme de la sauce. David, dans le document que tu vas envoyer sur l'association, tu pourras mettre le RIB de l'association? Il y aura tout dessus. Ok. Il y aura tout. D'abord, c'est pour que vous notez bien l'adresse. On attend d'abord que vous nous demandiez et on envoie tous les documents après. On est d'accord. Okay. Donc, sachez que plus on sera nombreux, c'est clair, il n'y a pas de c'est question de budget aussi. Plus on pourra faire de choses vraiment intéressantes, de plus en plus. Et pourquoi pas après aller voir Cyril à Toulouse pour lui filer un petit coup de main pour créer aussi. Puis, comme je sais qu'il veut vraiment faire un peu ce qu'on fait aussi, donc c'est génial. Et puis à Lyon aussi, n'est-ce pas, Valérie? À côté de Lyon. Sur ce, je vous remercie beaucoup de ce retrouvaille. Ça nous a manqué avec Delphine, n'est-ce pas, Delphine? Je te laisse à la fin de la mot, Delphine. Le mot de la fin, merci. Merci à toi. C'est David qui a gardé sa belle énergie pour l'association, l'a lancée, qui me challenge aussi sur le site internet et on va y arriver. Là, je sens
Je sens que c'est mûr là, grâce à vous tous, grâce à toi David. Et merci, mais c'est super de vous retrouver. On a hâte aussi, on va sûrement reprendre aussi des conférences qu'on avait faites, des choses qu'on avait préparées sur les lits, les fréquences, des choses qui vous avaient plu. Depuis, on a aussi vraiment tellement progressé, on a l'impression qu'on est dans une autre dimension. Et donc, on aura d'autres choses, d'autres façons, un autre regard, on pose encore un autre regard sur ces outils. Et donc, on a hâte aussi de vous transmettre ça, voilà, enrichi de notre pratique là, depuis un peu plus d'1 an maintenant. Merci à vous pour cette soirée. Merci David. Merci à toute l'équipe. Merci. Merci. La semaine prochaine, Catherine en tête-à-tête avec vous et moi-même. Et dans 15 jours, Philippe en tête-à-tête avec moi-même. Nous sommes là pendant les 15 jours, c'est réglé. On sait qui c'est qui va intervenir. C'est déjà ça. Merci. C'est plus Merci compliqué beaucoup. des fois, vous savez, c'est de dire qui c'est qui va intervenir lundi. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Là, on le sait. Pendant 15 jours, on est tranquille. On fera juste une pause à Noël, les jours de l'an. On a décidé qu'on sera fermé les jours de l'an. C'est comme. Donc, c'est tous les lundis. Tous les lundis, on est reparti. Tous les lundis, on refera. Donc, Catherine ne viendra pas tous les lundis. Elle a son travail à ce côté. Philippe aussi ne sera pas tous les lundis. Valérie non plus. Voilà. On ne peut pas intervenir des filles non plus. Moi, je serai là tous les lundis pour le niveau technique. Mais merci encore aux filles qui sont dans un autre bureau, très loin. Montrez-vous les filles, s'il vous plaît, parce que franchement, elles ont fait un super boulot. Elles ont géré les participants, elles ont géré les questions. Voilà. Je ne sais pas si elles vont oser se montrer. Elles n'aiment pas ça, mais c'est pas grave. Elles font partie de l'association. Et merci à elles de leur travail. Et merci encore aux personnes de l'association qui étaient présentes ce soir. Et sur ce, je vous dis très bonne soirée à tous et à lundi prochain. Ah, ça y est. Merci David. Maud, Merci à tous. Maud, Florence et Bye. Jeanne. Et surtout, un petit bisou à Jeanne, c'est elle qui a créé le PowerPoint. Ah, on les voit là. Merci à toutes les trois, les filles dans notre bureau, elles ont fait tout le côté technique. Merci à elles. Sans elles, je n'aurais pas pu faire ce soir cette super séance. Et merci à tous les intervenants. Merci, merci, merci. Et un grand merci à mon mentor quand même. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Merci. Allez, bye. Bye bye, merci.